cause de Macron. Tu déconnes, on se laisse pas faire, tu nous prends toutes pour des connes. Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi, tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. À cause de Macron, grande perdante nous serons, faut te le dire sur quel ton. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui me vient quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, vénère, pour nous c'est la galère. J'hallucine pour nos gosses en trim, ça vaudrait pas un centime. Fais ton film, mais la lutte, oui, c'est notre style. À cause de Macron, BlackRock prend nos pognons, capitalisation. À cause de Macron, ma moitié meurt, c'est con, moins de pension, de réversion. À cause de Macron, on aura moins de ronds. À cause de Macron. À cause de Macron. C'est de la faute de Macron et sa team, si c'est surtout les femmes qui triment. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team, de le voir maintenant Pietraszewski. C'est quoi ce i qui en a trop marre du défilé de ces tocards? Macron, nous on cumule pas les emplois comme de le bois. À cause de Macron, les filles sont sous pression, bien plus que les garçons. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. Oh là 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 là! Quelle abondance!
Alors vous savez qu'ils ont dépassé les 30 jours de grève. Alors pour ceux qui ont fait 30 jours de grève, ils vont devoir de l'argent à la SNCF. Parce que quand on fait grève, on paye les cotisations patronales, on les paye à la place du patron. Donc imaginez que les cotisations patronales, c'est à peu près 40% en plus d'un salaire versé. Donc en fait, ça va leur faire un gros truc. Enfin, je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez fait 30 jours de grève. Enfin, moi, mon maximum, c'était 24 jours, donc ils m'ont dépassé. Donc ça va leur coûter très cher. C'est au but de la manœuvre aujourd'hui. Oui, on essaye de leur récupérer un peu de sous. On a déjà récupéré sur les autoroutes à la dernière manif samedi. Voilà, c'est La nôtre, elle est là. Enfoncer le clou. Donc on ne peut pas dire bonne année. Donc nous on se dit bonne lutte. C'est-à-dire que l'idée c'est quand même qu'on soit tous ensemble pour arriver à faire entendre à ce gouvernement que la précarité se creuse et qu'elle va de plus en plus se creuser et que nous, ça, on ne peut plus l'accepter. Alors je voulais dire autre chose, c'est qu'on est le 31e jour de grève, ce qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, en 95, il y a eu 22 jours de grève avec la SNCF, quand ils ont lutté pour la défense, et puis c'était pour la défense de leur salaire et de leurs conditions de travail. Alors que là, les syndicats sont avec nous pour défendre tous les citoyens par rapport à cette retraite qui va creuser les inégalités encore. Donc c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé habituellement. On arrive petit à petit à faire lien, et nous les Gilets jaunes, on est toujours là parce qu'on est là depuis le 17 novembre, et que depuis le 17 novembre, on lutte en fait pour toutes les difficultés de tous les citoyens. Les galettes, c'est le meilleur moyen? Alors les galettes, c'est aussi pour aller vers la population, leur offrir un morceau de galette et discuter avec eux de ce qu'est cette réforme et pourquoi on est dans la rue. L'idée c'est de faire lien, comme avec des tracts, mais c'est quand même plus sympa avec un morceau de galette. Sinon, voilà. Donc on a décidé tous ensemble, les syndicats et puis nous, d'aller vers les personnes aujourd'hui pour leur offrir un morceau de galette et en même temps leur parler de ce qui justifie le fait qu'on est dans la rue. Pas seulement la réforme des retraites, les injustices qui se creusent de plus en plus, la planète qui est quand même très en danger, et puis visiblement on fait rien, bon, sans parler de tout ce qui se passe à côté. On voit beaucoup avec les syndicats maintenant. Eh bien oui. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, petit à petit, les choses se créent. Les Gilets jaunes étaient au départ très méfiants par rapport à l'organisation. Vous savez que les Gilets jaunes, ils ont une idée de démocratie directe, c'est-à-dire de lien entre nous pour arriver à construire sans leader, sans chef, ce qui n'est pas facile, mais qui arrive à se faire. Au niveau de Besançon, on a commencé à arriver à faire une petite organisation où il n'y a pas de chef, mais il y a des gens qui font des blocages, il y a des gens qui font d'autres actions, il y a des gens qui tractent, en fonction de ce qui ressemble utile pour le mouvement et pour les gens. Et donc là, on commence à aller vers les syndicats qui nous acceptent plus ou moins, ça dépend des moments, mais qui sont d'accord pour faire des actions avec nous, dans la mesure où ils sentent bien qu'il faut que tous les citoyens soient unis, y compris les Gilets jaunes qui ne sont pas des terroristes ou des homophobes, comme on a parlé de nous. Donc ils se rendent compte que nous, on est dans la même dynamique, qu'on a le même objectif de faire plier le gouvernement par rapport à la réforme des retraites, mais aussi de continuer après. C'est-à-dire qu'après, il faudra travailler sur tout ce qui a été mis en place par ce gouvernement, notamment sur un chômage, contre le lycée professionnel, le Parcoursup pour les étudiants sont aussi avec nous, pour continuer le combat ensemble. Alors il y a... Vous êtes tous gourmands, en fait. Voilà, on est tous gourmands. On dit, en fait, ce qu'on dit nous, c'est, disons, l'argent, on a les gens avec nous. Et le but, c'est d'avoir les gens avec nous. Voilà. D'avoir risqué la vie des camarades en faisant la cuisine quand-même. Dernier jour de grève. C'est exceptionnel, puisqu'en 85, contre le plan Juppé, il y a eu seulement 22 jours de grève. La SNCF, la plus grande grève en continu, a été en 86 et 87 pour la défense des salaires et les conditions de travail.
C'est une déferlante sociale inédite depuis mai 68. Les ports, les docks, les raffineries ont décidé de hausser le ton. La FSU appelle à participer à toutes les actions décidées localement. C'est le plus long conflit depuis mai 68 et nous, puisque vous voyez bien que moi je suis gilet jaune, on est dans le combat depuis le 17 novembre 2018. Nous avons soutenu, accompagné, appuyé toutes les luttes, sans oublier qu'on a condamné aussi la répression et la violence policière et judiciaire. Et nous continuerons le combat avec vous, parce que si eux, ils ont l'argent, nous, on a les gens. Oui. Okay, derrière. Il y a des candidats tout d'un coup. J'aimerais attirer à votre attention sur un point particulier. Cette réforme des retraites, c'est pas la simple réforme une simple réforme des retraites où on nous fait juste travailler encore plus longtemps pour qu'on gagne moins. C'est bien pire que ça. En réalité, cette réforme des retraites est faite pour qu'il n'y ait plus de réforme des retraites. La réforme des retraites maintenant sera basée sur des indicateurs qui varieront sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Nous n'aurons plus le pouvoir de réformer les retraites. Autrement dit, cette fois, c'est la dernière chance de faire barrage aux réformes du gouvernement. À partir du moment où cette réforme va passer, ce qui va se passer, c'est tout simplement nous n'aurons plus aucune prise sur cette réforme des retraites. Cet effet de ne plus avoir aucune prise sur les réformes, plus aucune prise sur les lois, plus aucune prise sur l'économie, même plus aucune prise sur rien du tout, c'est un mouvement général. On retire du pouvoir aux citoyens. On fait en sorte que le citoyen, donc nous, ne soit plus capable, ne puisse plus intervenir. On laisse soi-disant faire un libre marché, mais qui aurait été entre la main de quelques-uns. Aujourd'hui, on fait bien plus que mai 1968, on fait bien plus qu'à nouveau mai 1968. On va compléter 1789. 1789 a vu la bourgeoisie prendre le pouvoir sur la noblesse. Aujourd'hui, on a une noblesse, une nouvelle noblesse, qui sont les patrons du CAC 40, qui sont les plus grandes fortunes de France. Aujourd'hui, on va renverser cette noblesse et mettre en place la démocratie. On va achever ce qu'on a commencé en 1789 définitivement. Oui, une seule solution, la révolution. Bon, je vais prolonger ce que tu as dit sur les retraites. En fait, le but de cette réforme, c'est de la vendre à des fonds de pension, BlackRock, pour que enfin la France puisse accéder au système américain de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chacun cotisera pour sa retraite, l'argent sera coté en bourse, et à la première crise financière, comme en 2008, les retraités se retrouveront avec rien d'autre. Et ils se retrouveront à la rue. Et pour aller plus loin, dans la lutte républicaine, je voudrais quand même rappeler que le CICE, la réforme de l'ISF, les exonérations fiscales et sociales, pour moi, c'est du vol d'argent public. Ensuite, les privatisations de la Française des Jeux, et la liste n'est pas exhaustive, hein. Les privatisations de la Française des Jeux, de la SNCF, de EDF, de GDF, c'est du vol de biens publics. La République est dévalisée par la pègre du CAC 40. Alors aujourd'hui, on se bat pour nos retraites. Mais demain, justice doit être rendue. Les voleurs doivent aller en prison. On récupère les biens du peuple, on rétablit la justice sociale et fiscale. Une petite information qui a quand même son importance. Monsieur Macron a, entre guillemets, privatisé la salle des ministres pour recevoir BlackRock et que BlackRock puisse donner ses instructions au ministre du gouvernement. Donc ça prouve quand même bien que la privatisation de la retraite est en cours. Juste pour dire quelque chose, donc dès le 10 décembre, nous avons tous reçu, nous les veuves,
des lettres automatisées venant du président de la République, faisant passer le régime de conversion des caisses privées du RSI et des caisses de retraite maritime au régime général. Donc tout a déjà été prévu. Voilà. Donc tout est déjà dans le collimateur. Et on nous demande en plus de redonner des papiers pour refaire les dossiers. Surmonter comme une pendule. N'attendez... Si, c'est bon, oui. N'attendez pas de moi la phrase rituelle « Bonne année 2020 », car avec Macron, elle sera nécessairement mauvaise. Le seul vœu qui vaille, c'est généralisation de la grève et que Macron et sa clique dégagent. Au soir du 31, Macron avait dû relire le conte de Voltaire Candide, car tout va mieux, tout va pour le mieux dans ce monde. La France ne compte plus 6 millions de chômeurs qui, d'une situation de précarité, grâce à sa réforme, vont passer à une situation de pauvreté. Non, notre bon roi, par sa politique, a créé 500 000 emplois. La planète brûle, soyez zen, Macron, avec l'accord de Paris, contrôle. Les gilets jaunes, il n'y en a plus, grâce à un dialogue républicain et respectueux, inédit dans une démocratie. Macron a résolu la crise. Les familles de Zineb et de Steve, les 25 éborgnés, les 5 amputés, les 10 000 blessés, les 1000 condamnés à la prison ferme seront appréciés à sa juste valeur. Alors cynique, odieux, exécrable, ignoble de Macron, son discours attise la haine. Son discours attise la haine parfaitement. Et il nous provoque. La dernière en date, alors qu'avait été dévoilé au grand jour le fait que son architecte Delevoye fricotait avec le monde des assurances, le voilà qui attribue la Légion d'honneur au patron de BlackRock France. Et ces experts en sémantique nous expliquent à nous les nuls, les ignorent, les incultes, que BlackRock, c'est pas un fonds de pension, c'est un gestionnaire d'actifs, mais ses clients sont des fonds de pension. Alors, Macron nous a déclaré la guerre. Et avec notre illustrissime concitoyen Victor Hugo, je dirais que quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est un devoir des plus sacrés et un droit les plus élémentaires. On va les niquer. Je vous fais part du communiqué intersyndical. CGT, FO, FSU, Solidaire, CFE, CGC. Pour appeler à la mobilisation le 9 et les jours suivants, le 10 et le 11. La mobilisation n'a pas faibli. Pendant la période de fin d'année, de très nombreuses actions ont eu lieu partout en France. Les cheminots, les agents de la RATP comme les personnels de l'Opéra de Paris et toutes celles et ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre sont plus que jamais déterminés et décident chaque jour la reconduction de la grève. La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très majoritairement le mouvement social. Elle manifeste son soutien en versant massivement aux caisses de solidarité ou en participant aux initiatives initiées par les organisations syndicales et les grévistes. Face à ce mouvement inédit, le gouvernement joue l'enlisement. Certains de ses ministres stigmatisent les secteurs qui refusent de négocier de régresseurs sociaux. Lors de ses vœux, le président de la République a confirmé qu'il n'entend rien, se contentant de répéter les mêmes affirmations qui n'ont convaincu personne depuis 2 ans. L'intersyndicale réclame le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations. Face à un tel mépris du président du gouvernement, les associations syndicales CGT, FO et FSU
Solidaire, UNEF-UNEL appelle à construire les conditions d'une grève interpro d'ampleur dès le 9 janvier avec des manifestations partout sur le territoire. Elles appellent à mettre en débat dès lundi dans toutes les entreprises, lieux de travail, des âgés, de salariés, d'étudiants, de lycéens, pour réfléchir aux conditions de la réussite du 9 janvier et ensuite dès le lendemain. Elles appellent à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation dans tout le pays. Pour gagner, il faut élargir et modifier le mouvement dans tous les secteurs professionnels dès le 9 janvier. Les organisations décident d'ores et déjà de se revoir dès le 9 janvier 2020 au soir. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Ouais, c'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. C'est tous ensemble qu'il faut Dans les lutter. syndicats, on ne parle pas un truc fondamental pour les gens qui sont au SMIC à 1200 € par mois, qui a été augmenté de 13 €, je ne sais pas combien. Je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça. Et puis je trouve que même les gilets jaunes n'en parlent pas assez. Hein. On n'est pas assez dans les revendications. Et chaque fois que je peux prendre la parole, j'en parle parce que moi, avec 1200 € par mois, je suis retraitée. Et ben moi, mes enfants, ils ne peuvent pas faire leur mois si je ne leur donne pas à bouffer. Alors moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Et je voulais aussi dire qu'il faut prendre conscience que l'État fait de l'argent sur les vieux. Hein, 2000 € d'EHPAD, hein, ils refusent l'euthanasie. Il faut savoir ça quand même. Hein. Vous verrez tous les trucs mortuaires, tout ça s'agrandisse, hein, parce que c'est quand même une honte de faire de l'argent sur les personnes âgées. Voilà, je voulais vous dire ça parce que vraiment, je l'ai toujours à cœur. Et quand je peux prendre la parole, c'est les vieux, hein, et le SMIC. Voilà. Les retraites aussi, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Alors, normalement... Ou encore de Brioche marseillaise, voilà. Solidarité avec nos grévistes, tous les jours il y a des gens qui font la grève pour nous. Il faut toujours voir le bon côté des choses, il ne consomme pas d'électricité, il n'y a pas de souffrance. Oh, c'est mon truc, chacun a son petit truc, hein. Oui, hein. Ouais, moi c'est le film. Et après je me les revois, c'est vraiment sympa.
si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci pour eux. On est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Je savais pas qu'il était là. Et la précarité, il y en a assez. Assez de sociétés qui engendrent le chômage. Et la précarité, il y en a assez. Assez de sociétés qui engendrent le chômage. Et la précarité, il y en a assez. C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Travail, consomme, et ferme ta gueule. 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 Aucune hésitation, on veut la suppression. Macron, si tu savais, réforme. Macron, si tu savais, Je pense qu'elle est encore en
Et je combat par règle générale la régression sociale, mais ça ne négocie pas. Et je combat par règle générale la régression sociale, mais ça ne négocie pas. Pour défendre le capital, ils sont là. Pour défendre les actionnaires, pour défendre les milliardaires, pour baser du gilet jaune, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Chante mieux. chanson Mathurin. Mathurin, médaille canaille. Mathurin a eu la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur cette année. Donc, Pourquoi un gilet jaune de Besançon a-t-il reçu un violent coup de matraque à la tête? Des images filmées lors du 20e acte du mouvement montrent un policier asséner un coup brutal par derrière à un homme de dos et visiblement pacifiste. Pour justifier ces nouvelles images de violence policière, le préfet du Doubs n'a pas hésité à sortir un gros mensonge aux caméras de France 3, accusant le gilet jaune d'avoir renvoyé une grenade vers les policiers qui auraient réagi de manière proportionnée. La personne que vous identifiez comme étant un gilet jaune pacifique faisait obstacle de sa personne à cette interpellation et en plus a eu un geste, une tentative de geste de virulence que de ramasser par terre des grenades lacrymogènes pour les renvoyer vers les policiers. Une vidéo filmée par une journaliste indépendante locale et montée au ralenti prouve pourtant que ce qu'affirme le préfet est faux. On y voit clairement un policier faire tomber sa grenade au pied du gilet jaune. Celui-ci s'en aperçoit et l'écarte légèrement du pied tout en disant quelque chose au policier. Au même moment, il se décale pour laisser passer la charge des forces de l'ordre et reçoit donc de dos par un policier qui charge ce coup de matraque qui lui vaudra plusieurs points de suture. Le premier policier, lui, ramasse alors sa grenade. À l'Est républicain, le gilet jaune a d'ailleurs confirmé. J'ai vu une grenade à mes pieds, je me suis écarté car j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai interpellé un policier en lui disant de la ramasser. Une déclaration appuyée par la journaliste qui a filmé la scène. Face aux images, le préfet a finalement décidé de saisir l'IGPN qui établira l'éventuelle responsabilité du policier. Donc Mathurin a bien servi son seigneur Castaner. Et donc il a fait la répression qu'il devait faire sur Besançon. En témoigne Mathias qui s'est pris un grand coup de matraque par derrière. Et le mépris fait sans honte a suivi son seigneur Castaner. Sans voir les images, avait dit que c'était de la légitime défense. Et on sait tous que c'est pas de la légitime défense. Et on voit bien la répression qu'il fait sur Besançon, les intimidations, les arrêtés préfectoraux qu'il n'arrête pas de mettre en place, les arrestations abusives, il y a eu beaucoup d'arrestations abusives sur Besançon. Donc voilà, M. Mathurin a été
donc récompensé par Castaner, par le gouvernement, par la répression qu'il fait, parce qu'il ne veut plus de gilets jaunes, il ne veut plus de mouvements sociaux. On témoigne que même maintenant, les gens qui font la grève, les grévistes, les gens qui sont dans les syndicats, tout le monde se fait taper sur la gueule parce qu'ils ne veulent plus de mouvements sociaux, ils ne veulent plus d'opposition. Et de toute façon, ils ne pourront rien faire parce qu'on va être de plus en plus nombreux dans les rues. Tout le monde va comprendre ça. Déjà avec la réforme des retraites, les gens comprennent ça. Et les gens, on sera de plus en plus nombreux parce qu'on va arriver à les faire plier. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être maltraité de cette sorte. Et parce qu'on est dans un pays riche, il y en a qui n'arrêtent pas de gagner du pognon et nous on est en train de crever. Et ça c'est inacceptable et il faut se battre jusqu'au bout. Moi personnellement je me battrai jusqu'au bout, même si m'ont foutu 5 arrestations, j'en ai rien à foutre, parce que je sais que je me bats pour les droits et pour l'intérêt général. Donc voilà, je vous remercie et on va huer Castaner par rapport à sa médaille. Castaner en prison, Mathurin, démission, Mathurin, démission, Castaner en prison, 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 Mathurin, démission, Castaner en prison. Et la Légion d'honneur, elle est à qui? Le petit cochon, c'est pas motivé. Et donc, je vais prendre une boîte pour faire la caisse. On va aller au passage Pasteur pour aller vendre des galettes pour les grévistes. Il en reste des galettes ? Bah, apparemment, il y en a qui en ont encore.
Bah t'en as. Ouais, mais il y en a d'autres qui ont eu. Qui c'est qui a des galettes? Moi j'ai la galette. Qui c'est qui a des galettes? Moi j'en ai une. Ceux qui ont les galettes qui se rapprochent. Ceux qui ont les galettes peuvent se rapprocher, s'il vous plaît. Qui c'est qui a la caisse? Elle est où la caisse? Ils ont pas gueulé. Nous, on les a pas gueulés. Voilà. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Anticapitaliste!
Et évidemment, nous on l'a dit, le mouvement ouvrier, dans sa quasi-totalité, quasiment l'ensemble des syndicats sauf la CFDT, le dit, nous exigeons le retrait du plan. D'accord ? Pur et simple. Tranquillement, il faut le prendre, okay, et le mettre à sa place naturelle, les poubelles de l'histoire. Et nous, on est déterminés à refuser cette régression sociale. Donc on va se battre jusqu'au bout. Voilà, au métro, on va se battre jusqu'au bout. Nous, c'est simple, on a décidé de passer les fêtes de fin d'année ensemble, parce qu'on va rien lâcher. Les annonces des hauts dirigeants nous ont renforcés, on est renforcés. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus du tombereau de critiques et à l'occasion d'injures qu'on déverse sur les grévistes.
La grève, c'est ce qu'il y a de plus fondamental parce que c'est là où on tape au portefeuille et où à un moment donné, on montre notre force de travailleur en fait. C'est-à-dire on montre que c'est nous qui créons toutes les richesses, que quand on ne travaille pas, le pays s'arrête, le pays se meurt, le pays est à l'arrêt et donc il faut qu'ils entendent le monde du travail. On se bat pour nous, effectivement, pour nos anciens, mais on se bat aussi pour le futur, tout le monde, pour les actifs d'aujourd'hui. Pour les actifs d'aujourd'hui, on défend l'ensemble du monde du travail, parce que c'est tous les régimes qui sont attaqués. Aujourd'hui, le projet de retraite est néfaste pour tous les salariés. Il va falloir que les gens se réveillent, que ce soit le privé, le public, les régimes spéciaux ou peu importe. Tous les salariés vont être perdants avec cette réforme de Levoy qui va tout simplement appauvrir nos futurs retraités et nos anciens. Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, on ne comprend pas que l'histoire de France a été faite par des sans-culottes, a été faite par des communards, a été faite par des résistants, a été faite par des grévistes. Eh bien moi, qui suis effectivement psychanalyste, réalisateur, professeur à l'université, qui a une vie confortable, mais qui n'imagine pas vivre heureux dans un océan de malheur, eh bien moi je vais vous dire, je n'ai qu'une chose à communiquer à notre invité et à travers lui à tous les grévistes, je n'ai qu'une chose à dire, merci. On est au diapason. Pourquoi ? Il y a en France, et c'est bien ce qui a explosé l'année dernière avec les Gilets jaunes, une colère sociale profonde. Lorsqu'il y a une grève, il faut savoir où sont les responsabilités. Pour moi, je regrette qu'il y ait eu cette grève. Je le regrette, parce qu'elle était peut-être évitable si le gouvernement n'avait pas fait cette grève. Donc pour vous, tout est de la faute du gouvernement. Mais qui a décidé, après une année de colère de Gilets jaunes, qui a décidé de nous pondre une réforme des retraites qui explose le système? Pas moi, je te dis des réalités. Il y a un écart de 13 ans, c'est la santé qui le dit. C'est la santé qui le dit. Vous qui pensez que c'est qu'une histoire de réforme des retraites, comme vous pensez que l'histoire des Gilets jaunes c'était qu'une histoire de carburant. Parce qu'en face on n'a pas des enfants de cœur. Et que le syndicalisme de classe, c'est pas le village des Schtroumpfs. La régression sociale, ça se négocie pas, ça se combat. Il y a finalement deux syndicalismes en France, deux conceptions syndicales. Ceux qui veulent négocier le poids des chaînes et ceux qui veulent briser les chaînes de l'exploitation.